séance du conseil municipal du vendredi 12 février par visioconférence. Alors, nous allons procéder aux présences. Je vais commencer avec Madame Lucie Vignola. Votre micro, Madame Vignola. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Lucie Vignola, en vidéoconférence. Merci. Monsieur André Lafrenière. Bonsoir tout le monde. André Lafrenière, présent en vidéoconférence. Merci. Madame Chantal Perrault. Bonjour, Chantal Perrault, présente en vidéoconférence. Merci. Monsieur Bertrand Taillefer. Oui, Bertrand Taillefer, présent en visioconférence. Merci. Madame Juliane Cousineau. Bonsoir tout le monde. Juliane Cousineau, présente en vidéoconférence. Et Madame Chantal Soucy, directrice générale. Chantal Soucy, directrice générale, présente en visioconférence. Et moi, Isabelle Parent, mairesse, présente avec vous en visioconférence. Et je vais demander à Madame Soucy, si juste de rappeler les règles pour la procédure de visioconférence, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, je rappelle aux invités de tenir leur micro fermé. La caméra aussi est préférable de rester fermée. Les assemblées sont présentement enregistrées. Ils seront présentés sur la plateforme publique YouTube. Alors, c'est de nature publique. Si vous avez des questions lors de la période, il y a plusieurs périodes de questions. Quand la période de questions arrive, vous pouvez lever votre main avec le bouton « Réaction » dans le bas de votre Zoom et on vous adressera le droit de parole. Alors, merci beaucoup, Madame Soucy. Alors, nous allons procéder au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose l'adoption. Madame Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal du 15 janvier et du 25 janvier pour la séance extraordinaire. Que les procès-verbaux des assemblées du 15 janvier et du 25 janvier extraordinaire 2021 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je pense que M. Taillefer. M. André Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Dans les correspondances significatives, Madame la mairesse, j'ai la compensation de Recyc Québec qui nous fait part du versement de compensation 2020 pour la collecte des matières recyclables. L'année compensation étant l'année 2020, une somme de 92 910,29 est allouée par EEQ, la compagnie, et 2020 Recyc Média de 4 431,23 pour la compensation de Recyc Québec. Le ministère des Transports nous fait un accusé de réception de notre résolution 21-015 demandant la réduction de vitesse sur la route 125 de la sortie nord du village jusqu'au chemin des Lacs. C'est tout, Madame la mairesse. Merci, Madame Soucy. Le point 5, dépôt du rapport financier. Il n'y a aucun rapport ce mois-ci, Madame la mairesse. Merci. Point 6, adoption des comptes à payer au montant de 18 225,11. Que la liste des comptes à payer au montant de 18 225,11 soit et est adoptée telle que déposée et que soit et sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Alors, avant l'adoption, Madame la mairesse, comme à l'habitude, je fais le tour des montants. 2 000 $ et plus. 2 000 $ et plus. Alors, j'ai le CRSBP des Laurentides au montant de 6 364,55 $. C'est la facture annuelle à payer pour les volumes, les échanges de volumes avec le CRSBP. Consultant L. Tandem Tabac, c'est 2 989,35 $. C'est les ingénieurs que nous avons engagés pour les travaux requis à l'église. Après ça, on va à... Il n'y a pas de... à Zone Technologie
pour des entretiens et réparations du Dodge Ram de 1351 et 88. Ça ferait le tour, Madame la mairesse, des montants. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur pour les comptes à payer? Je propose qu'on adopte. Alors, Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. 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 Alors, période de questions sur les finances. Est-ce qu'il y a des questions pour les finances dans les gens invités? Donc, pas de questions. Nous allons passer au point 7, règlement et avis de motion. 7.1, avis de motion et projet de règlement sur le contrôle des chiens et d'autres animaux. Parfait. Je vais le déposer. Je, Bertrand Taillefer, dépose un avis de motion voulant qu'il y ait une présentation d'un règlement sur le contrôle des chiens et des autres animaux ayant pour effet d'harmoniser la réglementation municipale avec la loi ainsi que son règlement d'application. Alors, merci, M. Taillefer. Alors, est déposé également le projet de règlement numéro 212, sera publié sur le site Internet. Merci. 7.2, avis de motion et projet de règlement sur la circulation des véhicules hors route. Alors, est-ce que j'ai un conseiller pour déposer un avis de motion? Oui, je vais faire ça. Moi, Madame la mairesse, André Lafrenière, conseiller, dépose un avis de motion voulant qu'il y ait une présentation du règlement sur la circulation des véhicules hors route. Alors, Il sera également déposé le projet R 168-9. merci. Merci, M. Lafrenière. Nous sommes rendus à la période de questions sur la réglementation. Est-ce qu'il y a des questions sur la réglementation? Si vous avez des questions, comme Mme Soucy le disait, parce que je sais qu'il y en a qui sont arrivés par après, exactement, vous pesez sur le bouton réaction et vous pesez sur la petite main qui dit que vous voulez parler. Donc, j'ai Madame, ou je pense que c'est Mme Baudry, si je ne me trompe pas. Alors, Mme Baudry, si vous voulez poser une question, je vais vous demander d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Okay. Allô? Allô? C'est Benoît. Oui, Benoît juste Thériault? Juste Benoît Thériault. Monsieur Thériault. C'est quoi l'avis de règlement sur les véhicules hors route? En fin de compte, c'est quoi le règlement le règlement en question, c'est quoi? Oui, on va vous répondre. Chantal, Madame Soucy, est-ce que vous l'avez avec vous, le règlement? Il est dans l'ordinateur, mais c'est le règlement pour permettre la circulation de motoneige sur la montée du Cap. Dû à une situation particulière, le conseil municipal a décidé de donner une autorisation, mais l'autorisation est valide jusqu'au 31 mars 2021 seulement. Très bien. Merci beaucoup. OK, je pensais qu'il voulait qu'on lit le règlement. C'est juste ça, je ne l'avais pas avec moi, mais c'est correct. Monsieur Thériault, est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Parfait. J'ai M. Bryson qui aurait une question. C'est à vous, M. Bryson. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. J'aurais aimé ça avoir un appel cette semaine, comme toutes les autres personnes ont été appelées là, dans le chemin. J'en ai pas eu, c'est correct. J'ai énormément de problèmes avec le présent règlement. En fait, je suis totalement contre. D'accord. Et je vais émettre les raisons pourquoi. J'ai compris que le terrain privé où ce que les skidoo passaient avant, il y avait eu un problème avec les skidoo ou les gens en skidoo qui ne respectaient pas la démarcation ou les zones pour les skidoo. C'est ce que j'avais compris. Je veux voir si c'est vrai ou pas vrai. Oui. C'est vrai? Bien, il y a eu Okay. il y a eu quelque chose qui s'est passé, effectivement, mais c'est
c'est un cas comme isolé, là, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps des malfaisants à un moment donné, puis ben, il y en a qui ils ont été s'amuser sur le terrain privé du monsieur qui donnait le droit de passage. Ben, je suis également propriétaire de terrain privé dans le Montet-du-Cap. Oui. Un grand terrain privé. Oui. Avec des activités commerciales importantes pour la municipalité. Et cette semaine, j'ai vidéo à l'appui. 3 reprises différentes où j'ai des skidoo qui arrivent direct dans mon cours, qui s'en vont dans nos pistes. En fin de semaine, ça devait être le dimanche, des skidoo qui montaient dans le piste, dans les rabières de Nowhere. Fait que les mêmes choses qui se passaient sur le terrain privé d'un autre est rendu dans le terrain privé d'un prochain. Okay. Qui, dans ce cas ici, ça tombe à être nous. C'est inacceptable. Vous parlez de l'érablière, M. Bryson? Oui, c'est dangereux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça prend, si vous maintenez ça, ça prend absolument des polices qui vont stationner le fin de semaine à quelque part en montée du Cap, qui vont émettre des tickets pour vitesse, pour abus de son sur les skidoos qui sont modifiés, qui ne respectent pas la signalisation. On descend la Grande Côte. Je ne sais pas si vous avez déjà monté le Montée du Cap, mais la raison que ça s'appelle Montée du Cap, c'est qu'il y a un Grand Côte au bout du Montée du Cap. Oui. Et ça donne que Montée du Cap, ce n'est même pas un chemin qui est droit, puis il y a des courbes dedans, pour ceux qui ont déjà passé là. L'autre journée, je descends dans la côte à vitesse respectable, puis j'arrive face à face à 3 skidoos, deux sur un bord, l'autre sur l'autre bord, moi dans le coin. Depuis que les skidoos passent, on ne sait même plus où ce qui est le bord du chemin. Oui, je vous écoute, M. Bryson. Je prends des notes. Fait qu'il n'y a plus de délimitation du chemin. On ne sait plus où est-ce que le fossé commence puis arrête. Dans les coins, surtout. Pas dans les lignes droites, là, c'est moins pire, là, mais dans les coins, c'est problématique. Et l'autre journée, ben, ma conjointe qui devait retourner chercher ses enfants à l'école parce qu'elle a des enfants au secondaire, donc elle doit aller les chercher au point où ce qui ramène les enfants. Elle descend la côte, puis elle rencontre la surfaceuse qui est en train de monter la côte. Puis encore une fois, on ne sait pas où est-ce que le fossé commence puis arrête. Je ne veux pas péter le party, là, mais ça ne marche pas. Je comprends c'est quoi l'objectif de la solution, mais malheureusement, la solution ne marche pas. Puis je veux savoir qu'est-ce que je fais quand que je rencontre 2, 3, 4, 5, 6 skidoos là, qui rentrent sur la propriété privée, quand on a une grosse pancarte au début qui marque « Défense de passer ». Okay. Alors, puis finalement, votre date, là, le 31 mars, là, oui. Nous autres, là, le 24, 25, 26, 27 février, il y a environ 3-4 ans, là, on charriait beaucoup d'eau d'érable, puis on ne boit pas juste pour nous autres à ce site-là, on boit également pour un monsieur de Notre-Dame-de-Merci, puis un autre monsieur de Saint-Donat. Il y a 75 000 entailles qui rentrent à la cabane. À partir du moment que nous autres, on va commencer à charrier de l'eau, on ne peut pas rencontrer ni la surfaceuse, ni des skidoos chaque côté du chemin. Il faut qu'on sait où sont les fossés, parce que nous autres, là, malheureusement, si c'est à cause d'un règlement de la municipalité, je ne sais pas si vous savez, là, mais chaque voyage qu'on amène, là, ça représente environ 10 000 $. Soit pour nous autres, soit pour celui qui amène l'eau, ou soit pour l'autre monsieur qui amène l'eau. Parce qu'il n'amène pas de l'eau, il amène du concentré. Donc, c'est qui que je facture quand on tombe dans le fossé parce que le fossé, on ne sait pas c'est où. OK.
Vous comprenez mon point? Oui, effectivement, entièrement, oui. Je comprends votre point. Puis, M. Bryson, je veux juste répondre. Quand vous dites que vous n'avez pas été appelé, ce que j'ai fait, c'est sûr, j'avais la liste des propriétaires. J'ai appelé votre conjointe. Elle m'a apporté exactement ce que vous venez de me dire. J'ai pris les notes. J'ai parlé à M. Riopel. J'ai parlé à M. Riopel, votre... Et je pense que la majorité des gens sur le conseil sait qui je suis, puis sait où est-ce que j'habite, sait où est-ce que je travaille. Je pense que si on est capable de compter sur 2 mains le nombre de personnes qui sont sur le chemin, j'aurais pu avoir été appelé. On aurait pu éviter la situation qu'on vit là. J'aurais apprécié. Parfait, j'en prends note, M. Bryson, et j'en suis désolée. J'ai fait la liste des propriétaires, puis c'est ça. Puis vu que j'avais parlé à votre conjointe, puis elle m'avait fait part de vos inquiétudes et tout, j'ai pris note que j'avais... La conjointe est là avec moi en passant à ce moment-ci. Pardon? Elle écoute tout ça. Fait que je voulais vous faire part parce que c'est pas parce qu'on prend une place puis on tasse à un autre qu'elle va s'effacer. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, le problème n'est pas réglé. Le problème de fond, là, elle est encore là. Puis en plus, on a généré d'autres problèmes que, selon moi, sont plus importants que le premier problème qu'on a eu. Ça, c'est mon position. OK. Fait que j'espère que vous allez reconsidérer votre règlement. J'espère que vous allez rechercher d'autres solutions ou que vous allez porter des correctifs aux problèmes que j'ai énumérés parce que selon moi, c'est de sécurité routière, premièrement. Ça affecte plusieurs personnes. Puis, deuxièmement, je pense que la question de son et de vitesse et de non-respect des règlements de signalisation, ma suggestion sera plusieurs polices, surtout les fins de semaine, à partir de vendredi, samedi, dimanche. À partir du moment que les étiquettes vont commencer à sortir puis que les gars de skidoo, ils vont savoir que ça... Il y en a des polices qui surveillent, là, puis que les étiquettes sont émises. Là. Le monde, ils vont être plus respectueux, d'après moi, dans ces zones-là. D'accord. Ça sera ma suggestion pour ça. Puis l'autre chose, c'est votre date. Oui. Il faudrait la devancer, d'après moi, 1 mois. OK. Ou bien non, on l'ajuste en conséquence des températures. Ça, on peut être flexible de ce côté-là. Et par rapport à... Ben, je comprends que ce que votre conjointe m'avait parlé, c'est par rapport au transport de l'eau d'érable qui va se faire sur le chemin, c'est ça? Oui, il va y avoir beaucoup de va-et-vient une fois que la saison de ça commence. OK. C'est déjà limite là, quand on a un peu de neige là, sur la côte. Là, nous autres, il faut qu'on fasse vraiment beaucoup attention à ça. On a des camions citernes qui rentrent pour l'eau d'érable vrac. Ça, c'est des 55 pieds. Tu imagines là, que dans les coins, qu'est-ce que ça va avoir l'air, ça? Il n'y a plus personne qui passe quand eux autres, ils tournent. Là. Surtout s'ils perdent le contrôle dans la côte. Ou s'il y a quelqu'un qui rentre des 2 bords du chemin en skidoo, ou soit la surfaceuse est en train de monter dans le coin. Ça ne marche plus, là. OK. Puis il faudrait, selon moi, dégager les fossés pour qu'on sait où est-ce qu'on est. Non, on ne sait plus, là. D'accord. Et je vous invite à venir voir, là. Je ne compte pas des niaiseries ni des mensonges. C'est tous des faits véridiques. Ça fait 1 semaine que ça roule. OK. J'en prends note, M. Bryson. Est-ce que c'est... Donc, la motion qui est proposée, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien là, j'ai des gens qui ont des mains levées. On va faire le tour des questions, puis on va voir, je ne sais pas c'est quoi que les gens ont apporté, là, fait qu'on va aller voir, puis on vous revient, on va voir qu'est-ce qui va se dire. Oh. Alors, j'avais M. Taillefer et Mme Perrault après M. Taillefer, c'est ça. Suite au commentaire de M. Bryson, pour s'assurer qu'on ait la Sûreté du Québec, mettons, le jeudi, vendredi, le vendredi, samedi, dimanche, moi, je demande qu'on reporte l'avis de motion.
pour avoir plus d'éclaircissements, vérifier avec la Sûreté du Québec s'ils vont être présents, parce qu'il y a un gros impact pour l'érablière de M. Bryson et les autres érablières qu'on a dans notre MRC. OK. C'est plate pour les motoneiges, là, mais il faut considérer ce que M. Bryson vient de dire. Vous demandez le report de l'avis de motion. Exactement. Pour vérifier, il faudrait vérifier avec la Sûreté du Québec s'il serait présent, puis peut-être faire un arrangement avec M. Bryson, savoir quand ces camions vont être là pour interdire le passage des skidoo ou s'assurer que, mettons, quelqu'un qui va faire la circulation pendant que ces citernes montent et descendent. OK. Madame Soucy, est-ce que je dois passer un vote ou je passe Madame Perrault avant? Madame Perrault? Ben, moi, c'était une question justement pour M. Bryson. Est-ce que c'est possible pour vous, M. Bryson, dépendant de ce qui arrive là, de nous aviser, disons, 24 à 48 heures avant le début du transport de l'eau concentrée? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, là-dessus, on pense qu'on peut être très flexible. D'habitude, on est capable de prévoir les températures puis avoir une bonne estimation, si on veut, là, des dates que ça peut commencer à couler. Puis effectivement, on peut travailler là-dessus, mais ce qui me concerne plus, ça, c'est les choses de sécurité vraiment. Là, je vous compte pas n'importe quoi. C'est vraiment des cas, des situations que peut-être que même Tommy n'a pas réfléchi au moment qu'il vous a parlé, Mme Parent. Mais, non, il m'a parlé de la sécurité, monsieur Riva. Donc, l'an passé, on n'a pas eu des contrats pour les volumes d'eau, mais actuellement, avec notre érablière, vous avez un de seulement 4 érablières à travers la province qui font la vente d'eau d'érable en vrac à cause de la technologie que nous avons dans l'érablière. C'est une fierté pour nous autres. J'espère que c'est une fierté pour vous autres aussi. On est quand même bien positionnés pour cette industrie-là. Et cette année, on prévoit vendre entre 300 et 500 000 litres d'eau d'érable vrac. Donc, c'est une question de peut-être 15 à 20 voyages en citerne de 55 pieds. Puis eux autres, les journées qui vont se passer, là, puis on peut partager ces journées-là ou au moins commencer à identifier quand on pense que l'eau d'érable va commencer à couler sur une base régulière afin d'être flexible avec la municipalité. Mais c'est à condition que toutes les autres choses de sécurité là, sont respectées puis qu'il n'y a plus personne là, qui voyage dans l'érablière. Ils n'ont pas d'affaire à être là. Nous autres, j'ai une caméra là, sur le bord du chemin là, maintenant là, pour chaque personne qui rentre dans l'érablière. Ça fait que j'ai du vidéo de ça. D'accord. Ben, merci, M. Bryson. Puis, ben, bravo, puis félicitations pour votre érablière et tout le travail que vous avez. C'est vraiment, vraiment bien. Merci. Alors, j'ai M. Lafrenière qui veut parler. Moi aussi, j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Là. J'aimerais ça qu'en tant que conseil, qu'on trouve une solution pour tout le monde. C'est pas voulu par la municipalité, c'est pas voulu par personne de passer dans la rue, là. C'est une solution temporaire qu'on a dit tantôt. C'est sûr qu'on ne doit pas aller contre la sécurité, là, mais si on aurait trouvé un terrain d'entente ailleurs, c'est sûr et certain qu'on aurait été ailleurs. L'entente dans la rue, c'est le dernier recours qu'on a cette année-là. C'est parce qu'on a été bloqué à plusieurs places pour un droit de passage, mettons, en dernière minute, là. Et puis, c'est ça que je voulais dire, là. J'aimerais ça qu'on trouve un terrain d'entente pour tout le monde. C'est sûr qu'on a ouvert par-dessus les fossés. C'est sûr et certain que, garde, c'est en connaissance de cause, là.
mais qu'il y ait un peu plus de neige, c'est sûr qu'il va y avoir un pad de fait sur le côté de la... Ça va paraître plus que c'est un sentier de motoneige sur le bord, là. Le club motoneige s'est engagé à mettre des patrouilleurs pour vérifier les allées et venues de leurs membres, dans le fond, là, mais c'est ça, là, c'est une affaire de dernier recours. Ce n'est pas par choix qu'on est rendu dans la rue, là. C'est par obligation. J'aimerais ça juste préciser ça. Merci. Et M. Lafrenière, juste spécifier, c'est parce que M. Lafrenière il est impliqué dans le club motoneige, là, quand il dit on, c'est le club motoneige. C'est pas. Je parle en mon nom et au nom du club motoneige aussi, là. C'est ça. C'est correct. Il fallait juste. Moi, par contre, j'avais une demande de report d'avis de motion. Madame Soucy, si je ne me trompe pas, je dois demander le vote pour le report de l'avis de motion avec ce que M. Taillefer nous a demandé. Est-ce que je me trompe? Non, parce que l'avis de motion, ce n'est pas une adoption de quoi que ce soit. C'est qu'on dépose que le conseiller veut présenter un projet de règlement qui va être adopté ultérieurement. Puis on dépose le projet. Fait que c'est pas les conseillers qui doivent déposer. Est-ce que je dois demander le vote pour le report ou non? Non. OK. Donc, c'est à l'adoption du règlement, vous aurez à vous prononcer pour ou contre. Parfait. Mais peut-être que ça, je ne sais pas si je peux me permettre, Madame la mairesse, que si quelqu'un a le règlement avec lui que je vous ai fait parvenir, et on fait la lecture. Il y a un micro. Oui, il y a un micro qui est ouvert, mais je pense qu'il vient de... OK. Si on pouvait faire la lecture, ça répondrait peut-être à certaines questions. Oui. Est-ce que je l'ai pas. Ben, moi, je pourrais vous en faire la lecture. Vous pouvez le courriel. C'est qui iPhone? Ça serait le fun qu'il soit identifié. C'est qui? Je l'ai fermé. J'ai le règlement devant moi si vous voulez que j'en fasse la lecture. Oui, s'il vous plaît, Mme Perrault, parce que moi, je ne l'ai pas devant moi, puis mon ordi ne veut pas collaborer aujourd'hui. OK, alors j'y vais. Considérant que le conseil municipal peut réglementer à certaines conditions la circulation de véhicules hors route sur leur territoire, considérant que le sentier 33 du Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci permet aux motoneigistes d'accéder à Notre-Dame-de-la-Merci en provenance de Sainte-Agathe, considérant que ce sentier passe sur des terrains privés avec des droits de passage, considérant que certains motoneigistes ont outrepassé leurs droits en sortant du sentier balisé, considérant que des dommages ont été constatés par des propriétaires qui ont retiré les droits de passage sur le champ, considérant qu'il y a lieu de trouver une solution afin de ne pas affecter l'économie locale que produit la motoneige dans notre municipalité et de sécuriser la pratique de ce sport, considérant que la municipalité considère que de laisser le sentier sans débouché peut mettre en danger la sécurité des citoyens puisque les motoneigistes chercheront à rejoindre la suite du sentier, considérant que la municipalité a reçu une demande du Club de motoneige Notre-Dame-de-la-Merci sollicitant l'autorisation pour un droit de passage temporaire sur le chemin municipal de la montée du Cap afin d'accéder au sentier, considérant qu'une des solutions proposées est d'autoriser un droit de passage sur la montée du Cap et que le Club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci assure un service de patrouille soutenu, considérant que le présent règlement aura comme échéance et prendra fin le 31 mars 2021 et que le Club de motoneige devra trouver une autre solution pour les prochaines saisons, considérant l'avis de motion donné à la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 12 février 2021. Bon, par ces motifs, il est proposé, l'article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. L'article 2, la présente modification est de permettre aux motoneigistes de circuler sur le chemin municipal de la montée du Cap de 7h à 20h. Le présent règlement s'applique aux véhicules hors route au sens de l'article 1, paragraphe 1 de la loi sur les véhicules hors route. Premier alinéa, les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kg et dont la largeur équipement compris n'excède pas 1,28 m. Article 4.
Tout véhicule visé par le présent règlement ainsi que son ou ses occupants doivent être munis de l'équipement requis envers. Est-ce que je dois lire tous ces articles-là, Chantal? Peut-être à la fin, l'article 6 peut-être, si la municipalité désire interdire temporairement la circulation, il lui suffira d'en aviser le responsable du club motoneige de Notre-Dame-de-la-Merci par courriel. Ce dernier aura la responsabilité d'aviser ses membres. L'article 5, juste avant, c'était « La municipalité se réserve le droit d'interdire la circulation temporairement en période de dégel si elle considère que la circulation des motoneiges endommage indûment l'état du chemin. » Article 7. La permission de circuler est valide sous condition que le club motoneige Notre-Dame-de-la-Merci doit assumer la responsabilité du respect des dispositions de la loi. À cette fin, le club de motoneige doit installer la signalisation adéquate et permanente, incluant celle des limites de vitesse de 30 km/h, souscrire à une police d'assurance responsabilité, assurer la sécurité, notamment par l'entremise d'agents de surveillance de sentiers, patrouilleurs, effectuer régulièrement des patrouilles pour s'assurer du respect des conditions, s'assurer que le passage du surfaceur au motoneige sur le chemin ne laisse pas d'accumulation de neige pouvant nuire à la qualité du déneigement de celui-ci. Si le cas se produit, le club devra faire le nettoyage et le ressablage de celui-ci. Retirer la signalisation et dégager les fossés selon les recommandations du directeur des travaux publics au 31 mars 2021. Fin du présent règlement. L'article 8. Le fait de circuler, que ce soit avec un véhicule motoneige ou un véhicule interdit au présent règlement, alors que le silencieux du véhicule est défectueux et émet un niveau de bruit incompatible avec la quiétude des citoyens, constitue une infraction distincte. Le jugement quant au niveau du bruit du silencieux est laissé à l'entière discrétion du patrouilleur. Article 9. L'agent de surveillance de sentier peut, sur tout le chemin de la montée du Cap, ordonner l'immobilisation d'un véhicule auquel s'applique le présent projet et faire l'inspection des équipements obligatoires, exiger la production d'un document attestant l'âge du conducteur de véhicule hors route. 3. Exiger la production du permis de conduire du conducteur d'un véhicule hors route qui emprunte un chemin public. 4. Exiger la production du certificat d'immatriculation du véhicule hors route. 5. Exiger, le cas échéant, la production des documents émis par l'Association des clubs. Dernier article, l'article 10, le présent règlement entrera en vigueur selon la loi, etc. C'est tout. Merci, Mme Perrault, de votre lecture. Monsieur Bryson, je ne sais pas s'il y avait... OK, j'ai Monsieur Bryson et j'ai Monsieur Taillefer après qui voudraient intervenir. Alors, Monsieur Bryson, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Mme Parent. En fait, c'est Geneviève, la conjointe de M. Bryson, que je prends des notes un petit peu de ce qui est écrit, qu'est-ce qui est dit, là. Oui. J'ai quelques questions, surtout par rapport de notre côté, bien sûr. Là, vous aviez dit que, dans le fond, la motion n'a pas besoin de reporter, c'est juste une motion, c'est comme un projet qui est déposé, puis il va y avoir une étude qui va être faite, puis il va y avoir une adoption plus tard, puis c'est là qu'on va se... je ne sais plus c'est quoi le mot, là, mais qu'on va dire ce qu'on en pense, si on accepte ou non. Mais en attendant l'adoption, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on continue comme ça ou, je veux dire, d'habitude, on peut pas commencer un projet tant que ce n'est pas adopté. Là, on est déjà en train de le faire, mais ce n'est pas adopté. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Faut-tu s'accommoder un l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser Mme Soucy passer plus côté, elle a parlé avec notre avocat, fait que j'aimerais ça, Mme Soucy, si vous pouvez répondre. C'est sûr que pour ne pas nuire à... Bon, c'est un peu difficile de répondre à ça. Effectivement, vous avez raison à ce que vous dites qu'un règlement ne peut pas entrer en vigueur tant qu'il n'est pas adopté. Ce n'est pas le cas. Fait que le règlement n'est pas en vigueur. On ne peut pas l'adopter. On ne peut pas le considérer comme effectif. Effectif. Oui.
C'est ça. Fait que vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi que la municipalité va adopter une résolution un petit peu plus loin pour permettre le temps de l'adoption du règlement, la permission de le faire, mais c'est une résolution. Et l'adoption du règlement, s'il y a lieu, peut se faire de façon rapide, c'est-à-dire 2 jours après l'assemblée régulière du conseil, si le conseil le désire. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Mercier? Vas-y. Oui, quand même, oui. Ensuite, encore là, on parlait de peut-être essayer de s'accommoder un l'autre pendant le temps des sucres, que nous, on va avoir des citernes qui vont passer, des camions avec des grosses remorques derrière remplies de concentré d'eau. Vous avez compris la valeur que ça a pour notre entreprise, en fait. Là, vous dites que si on vous le dit d'avance, 2 jours d'avance, que peut-être que ça va être possible d'annoncer, mais là, comment vous allez vous assurer que les motoneigistes vont quand même le respecter? Parce qu'on s'entend que c'est pas évident de dire, bien, hier, vous pouviez, mais demain, vous pouvez pas, là. Gang, le présentez-vous pas demain, là, mais les gens sont montés pour la fin de semaine complète. Mais là, il faut qu'ils prennent en note que vendredi, ils peuvent, samedi, ils peuvent pas, dimanche, ils peuvent. Comment on fait pour s'assurer que ça va être vraiment respecté? Parce que c'est ça, le sirop d'érable, c'est vraiment la température, c'est pas nous qui va décider quand est-ce que ça va couler, ça change d'un jour à l'autre. Ça va être dur, d'après moi, à faire respecter ce genre d'affaires-là. C'est pour ça que moi, j'en viens aussi à une date, vous disiez le 31 mars. Je comprends, la saison va se terminer là en fait pour le skidoo, mais nous, notre saison commence avant ça. Est-ce qu'elle peut être devancée? Tantôt, on disait 1 mois, peut-être de 2 semaines, le 15 mars, la semaine de relâche est passée, toutes les motoneigistes qui viennent faire la motoneige, on s'entend pour le plaisir et la villégiature. Nous, c'est notre milieu de vie et de travail. On s'entend que l'impact n'est pas le même dans nos vies de chacun de notre côté. Peut-être qu'on pourrait devancer au 15 mars. Après la semaine de relâche, les gens ont eu leur plaisir ici, puis après ça, non? Donc, c'est pas mal ça mon autre point sur la date et les motoneigistes qui passent pendant notre temps de travail. OK. Bien, c'est sûr que ça devient effectivement compliqué de dire vous passez une journée, vous ne passez pas l'autre. Ça, c'est sûr, si on va de l'avant, il va falloir s'asseoir avec le Club motoneige de trouver la meilleure des solutions. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, de ces journées-là, qu'on s'assure qu'il y a quelqu'un du club qui ferme le sentier, puis qu'on s'assure qu'il y a quelqu'un qui est là pour voir qu'il n'y ait pas personne qui passe quand même. C'est sûr que ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir discuter avec le président du club motoneige. Je ne sais pas si... C'est sûr, je comprends que c'est une journée, on n'annonce pas ça à la télé, là, une journée, le sentier est fermé, vous ne pouvez pas venir ici, l'autre journée, c'est ouvert. Je suis entièrement d'accord avec vous que ça devient quand même complexe à gérer. Moi, je reviens à ce que Mme Soucy a dit. Là, le règlement n'est pas mis en place et M. Lafrenière, il a bien expliqué le besoin du club motoneige. Je pense qu'il y a moyen de moyenner, là, mais on va commencer par moyenner avec des règles de sécurité qui sont respectées dans le chemin. Sinon, vous allez m'avoir là, dans vos pattes. Ça, c'est sûr. Les producteurs acéricoles sont capables d'aller à la presse très facilement ces jours ici. Si la sécurité n'est pas respectée, mais moi aussi, je suis capable d'aller à la presse facilement. Mais on est très parlable, mais il va y avoir la sécurité du chemin qui va être respectée, il va y avoir la SQ qui va surveiller, il va y avoir des étiquettes qui vont être mises, puis le fossé, on va savoir c'est où. OK. C'est 3 demandes que j'ai. Sinon, vous allez m'avoir dans les pattes. Parfait, monsieur. Puis je respecte tout le monde qui est ici, mais c'est juste une question de logique. Oui. Alors, c'est beau, M. Bryson. Est-ce que vous aviez terminé votre intervention? Alors, M. Taillefer. Oui, la question pour M. Bryson. Si on respecte les 3 règles, puis en mettant ça pour le 15 mars,
est-ce que ça serait correct pour vous si jamais ben, le club de motoneige ne respecte pas les directives qui vont être dans le règlement? Ben, on n'aura qu'à fermer le chemin avec des barricades ou des blocs de béton. Est-ce que si on fait ça, ça serait satisfaisant pour vous? Certain, c'est comme j'ai mentionné, là, on est très parlant, puis on va trouver des solutions. Moi, j'en ai proposé des solutions. Je ne suis pas venu ici pour dire il y a ça comme problème. Je vous ai dit, moi, la façon que je vois ça, c'est ça. Je pense que c'est des choses qui sont faisables. Oui. Et ça permet à tout le monde là, de vivre en harmonie le mieux qu'on peut. On comprend que c'est temporaire pour cette année. Il faut chacun qu'on fait notre petit bout de chemin. Mais actuellement, là, c'est nous là, qui avons fait le bout de chemin, puis il n'y a personne d'autre. J'ai une petite question pour Chantal. Chantal, dans le règlement, c'est marqué comme on peut arrêter, on peut bloquer le chemin, on peut interdire les motoneiges. Oui. Si on garde la motion, on peut modifier le règlement en mettant la date que M. Bryson désirerait. Oui. Fait que là, à ce moment-là, si M. Bryson est d'accord, je retirerai mon report d'avis de motion. Et puis, avant de faire une spéciale pour le règlement, on rencontrerait M. Bryson pour y montrer le règlement si c'est satisfaisant pour lui. Je ne sais pas s'il va être d'accord puis si c'est faisable au niveau de Chantal. Oui, la date, elle peut être changée, mais tu ne peux pas retirer l'avis de motion parce que ce n'est pas toi qui l'as donné. C'est André qui l'a donné. Et, non, moi, j'ai demandé un report d'avis de motion. Oui, tu peux retirer. Tu peux pas. Ah, il n'a pas été voté encore, c'est ça? C'est ça. OK, parfait. Un avis de motion, c'est un droit d'un conseiller de déposer un projet de règlement. Parfait. Non, mais c'est parce que moi, j'avais demandé un rapport d'avis de motion. Donc, il n'a pas été voté, fait qu'on laisse faire. Si M. Bryson est satisfait de ça, ben il présentera le règlement quand il va être terminé avant de le passer en assemblée spéciale. C'est ça. M. C'est Taillefer, correct, ça? Oui, M. Taillefer, c'est que là, on dépose l'avis de motion, puis quand on dépose un avis de motion, après, on dépose le projet de règlement et c'est là qu'on passe au vote. Non, c'est parce que correct, moi, j'avais... on comprend. C'est beau, merci. Alors, on continue. On était rendu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations? M. Bryson? Oui, la question de sécurité, là, c'est pas dans 2 semaines, là, c'est tout de suite, là, on n'en a pas discuté. Oui, Madame Soucy. Excusez, oui, la question de sécurité, c'est déjà dans le règlement, mais on a adopté une résolution que vous allez voir un petit peu plus loin, qu'on demande de la patrouille régulièrement, ainsi que la Sûreté du Québec. Est-ce que c'est correspond à votre question, M. Bryson? Oui, la délimitation des fossés. La délimitation des fossés, est-ce que, Mme Soucy, est-ce que c'est inscrit dans la résolution aussi? Non, puis je n'avais pas cette information-là, puis je n'ai pas discuté avec le Club Motoneige de cette avenue-là. Là. Mais ça va être quelque chose que je vais voir avec eux autres, voir les pistes de solutions pour ça, qu'est-ce qui peut être fait. Là. Avec le déneigeur aussi, il faut coordonner les deux. Là. Mais je n'ai pas de réponse pour l'instant, mais je l'ai pris en note. Est-ce que c'est... Moi, j'aimerais qu'on ajoute à la résolution cet aspect-là. Oui. Tantôt, on pourrait l'ajouter à la résolution. Oui. Sous condition que le club de motoneige voit à délimiter les fossés à partir de demain. Oui, il n'y a pas de problème. On peut l'ajouter. Merci. Est-ce que ça fait le tour, M. Bryson, pour vous? Oui, merci. Ça fait plaisir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la réglementation?
Non. Point 8, administration et ressources humaines. 8.1, la CARA, Corporation de l'aménagement de la rivière l'Assomption, membre. À la proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse un déboursé du montant de 200 $ prévu au budget concernant l'adhésion 2021 à la CARA. Alors, est-ce que j'ai un propos? Je propose l'adoption. Surprise. Madame Chantal Perrault propose. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Merci. 8.3, Action patrimoine, cotisation 2021. Je pense que j'ai sauté. 8.2 avant. Excusez, oui, j'ai sauté le 8.2. L'Association des directeurs des travaux publics d'Amérique, cotisation 2021. Désolée. Pas de problème. Donc, le projet de résolution est que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse à débourser au montant de 265 $ plus taxes prévus au budget concernant la cotisation 2021 à l'ATPA. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Là, c'est vrai. 8.3, Action patrimoine, cotisation 2021. Proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse un déboursé au montant de 86,98 plus taxes prévues au budget concernant la cotisation 2021 à Action patrimoine. Mandate la conseillère Mme Lucie Vignola comme représentante de la municipalité auprès de cet organisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Alors, Mme Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 8.4, Blanco, site Internet. À la proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse l'offre de service au coût de 20 000 $ plus taxes prévues au budget concernant la refonte complète du site Internet de la municipalité. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Alors, Mme Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 8.5, entente avec le MAMH pour le FRR, volet 4, signataire. Oui, exactement. Alors, Mme Soucy. Considérant la proposition du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de soutenir les municipalités dévitalisées, en particulier celles dont l'indice de vitalité économique est dans le 5e quartile du classement national, par la mise en œuvre d'une entente sectorielle de développement en vitalisation dans le cadre du Fonds régional et ruralité, volet 4. Considérant qu'à Matawini, les municipalités potentielles concernées par cette entente sont Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Damien, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Sainte-Émilie-de-l'Énergie. Considérant la volonté de la MRC à signer cette entente de vitalisation avec le MAMH, considérant que les termes de l'entente, chacune des 5 municipalités doit signer cette entente et désigner un représentant élu ou fonctionnaire qui siégera au comité de vitalisation, serait proposé et résolu d'autoriser la mairesse, Mme Isabelle Parent, et la directrice générale, Mme Chantal Soucy, à signer l'entente de vitalisation pour la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci et de désigner Mme Chantal Soucy, directrice générale, pour être la représentante de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci au comité de vitalisation. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 8.6, entente avec Hydro-Québec pour la borne de recharge renouvellement. Alors que la proposition est que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse la directrice générale à signer le renouvellement de l'entente pour le déploiement de bornes de recharge de 240 volts pour les véhicules électriques pour une période de 5 ans. C'est le renouvellement de notre entente. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte.
Alors, Madame Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 8.7, système d'alarme mise à niveau. Proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse l'offre de service de ADT au coût de 2 867 plus taxes concernant la mise à niveau du système d'alarme de l'Hôtel de Ville ainsi que celui du garage municipal. La somme inclut le changement des 2 panneaux de contrôle, le changement des 4 claviers, l'ajout de 4 détecteurs de mouvement, 2 sirènes intérieures pour l'incendie et un communicateur cellulaire LTE pour chacun des systèmes. Les frais mensuels sont revus à la baisse pour 40 $ par mois plus taxes. Nous avons aussi eu une offre complémentaire pour l'installation de caméras, de 2 caméras à l'Hôtel de Ville, une extérieure et une intérieure, avec tout le système de visionnement et une possibilité d'installer d'autres caméras aussi pour un montant de 2025 plus taxes. Les 2 montants nécessités dans la résolution ne sont pas prévus au budget, alors devront faire part d'une appropriation de surplus si le Conseil consent. Alors, est-ce que j'ai... Je propose qu'on accepte. Et pour les 2 montants? Oui, c'est ça, pour les 2 montants ou juste pour le frais mensuel? Pour le clavier puis le montant par mois. Là. OK. Fait que les caméras, on laisse tomber pour quoi? Les caméras, on va les laisser tomber pour cette année puis on le prévoira dans le budget l'an prochain. D'accord. Merci, M. Taillefer. Alors, proposé par M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 8.8, comité jardin nomination. Alors, la proposition que le Conseil municipal accepte la nomination de Mme Stéphanie Valiquette comme responsable, M. André Lafrenière et M. François Filion à titre de membre du comité jardin. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Propose qu'on accepte. Alors, Mme Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. D'accord, merci. Alors, 8.9, comité garage, caserne et écocentre, nomination. Alors, la proposition que le Conseil municipal accepte la nomination de comité pour l'étude de l'élaboration des plans d'un garage, caserne et écocentre, que ce comité soit formé de Mesdames Isabelle Parent, mairesse, Chantal Soucy, directrice générale, Martine Bélanger, directrice du service d'urbanisme, Stéphanie Valiquette, responsable des communications, et de M. Bertrand Taillefer, conseiller, Dany Lefrançois, directeur des travaux publics, et Jonathan Ruffo, directeur du service incendie, ainsi que le service d'un architecte. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte les nominations. Madame Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. 8.10, comité PGMR, nomination. Proposition que le Conseil municipal accepte la nomination de Mme Chantal Perrault, conseillère, et de Mme Chantal Soucy, directrice générale, à titre de représentante de la municipalité pour la mise à jour du PGMR, le programme de gestion des matières résiduelles de la MRC de Matawini. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 8.11, offre d'achat de terrain. Que le Conseil municipal mette à l'étude le dossier de l'offre d'achat de M. Éric Lamarche pour l'acquisition d'une parcelle de terrain portant le numéro de matricule 61 20 48 42 10 au coût de 500 $. Pardon? OK, parce que sauter le numéro de matricule ou ça a coupé, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être mon Internet. Le matricule 61 20 48 42 10 au coût de 500 $. Merci, Mme Soucy. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte.
Alors, Mme Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Ben, j'ai une petite question. Moi, là, je voulais proposer qu'on le reporte pour le faire évaluer, comme on fait avec tous nos terrains. C'est celle qui est ainsi qui est mise à l'étude. Exactement. C'est ça la résolution, M. Taillefer. Ah, OK, excusez. OK, C'est parfait. C'est bon. Alors, 8.12, offre d'achat de terrain. Alors, proposition que le conseil municipal accepte ou refuse l'offre d'achat du groupe Julie Legris Inc. pour l'acquisition de terrain sur la rue du Muguet portant le numéro de matricule 6120 29 06 93 au coût de 15 000 en retirant les conditions inscrites à l'article 2.6 de l'offre déposée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. 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 Merci. 8.13, acquisition de logiciels informatiques. Proposition que le conseil municipal accepte ou refuse l'offre de PG Solutions pour l'acquisition de nouveaux logiciels sur les demandes en ligne, opinion citoyenne et permis en ligne et qualité de service au coût de 15 746 plus taxes, dépenses prévues au budget. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, M. Bertrand Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 8.14, architecte contrat. Proposition que le conseil municipal accepte ou refuse l'offre de la firme d'architectes Asselin Architectes pour l'étude préliminaire qui consiste à effectuer un relevé et mise en plan de l'existant et à la confection d'esquisses sommaires et estimations budgétaires pour le projet de l'acquisition de l'église qui pourrait comporter plusieurs phases au coût de 21 500 plus taxes. La dépense est subventionnée par une subvention de la MAPAC du programme Proximité volet 1. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Maintenant, la période de questions sur l'administration et les ressources humaines. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bryson. Oui, bonsoir tout le monde encore une fois. Bonsoir. Je ne savais pas que le MAPAC était rendu à donner des subventions de proximité. Ben oui. Ben, félicitations. On essaie d'avoir des subventions pour la production de sirop d'érable et on n'est pas capable. Bravo. Désolé, M. Les offres de... Pardon? Désolé, M. Bryson. Non, vous n'avez pas à être désolé. C'est une bonne action pour la municipalité. C'est bien tant mieux. Ouais. L'offre d'achat des terrains, j'imagine, M. Lemarche, ça doit être un petit coin de rien, mais l'autre terrain, ça représente quoi? C'est les terrains que, là, quelques années, là, il avait développé une rue pour attirer des familles. Pour attirer des familles. Fait qu'il avait développé une rue avec des terrains qui vendaient à l'époque à 1 $. Et si je me trompe pas, c'est quelqu'un là qui avait... Madame Soucy, c'était-tu celui de... Y avait-tu une reprise, celui-là? Reprise de taxes? Non. OK. Est-ce que vous avez la grandeur du terrain, Madame Soucy? 3154 mètres carrés. OK. C'est un terrain qu'on achète comme municipalité? C'est des terrains que la municipalité avait fait développer et avait fait cadastrer pour la vente. Et c'est ça. Fait qu'on a fait un avis public pour revendre les terrains, puis on a eu une offre et on a fait évaluer les terrains en question par un agent agréé pour avoir la bonne valeur de vente. D'accord, merci. C'est ce qu'on fait, M. Bryson, avec tous les terrains qu'on a qui appartiennent à la municipalité. On les fait tous évaluer pour effectivement les vendre à une bonne valeur, que ce soit juste et équitable pour tout le monde. Et
on les met en avis public quand ces terrains-là sont à vendre. Ces fonds-là, est-ce que ça retourne dans les fonds généraux ou ça va dans des fonds spécifiques identifiés? Dans les fonds généraux. OK, merci. Une petite dernière question, c'était au niveau du... Je veux juste vérifier, je vous ai dit 3154, mais c'est 3134,5. Je vais juste être sûre. Okay. Oh my God! Désolée. Oui, monsieur. La dernière petite question que j'ai, c'est sur la construction là, de nouvelles garages, casernes, j'ai vu, et éco-centre, si je ne me trompe pas. Oui. Ça, c'est, j'imagine, on va aller chercher des subventions pour ça. Ça se donne pas, ces petits bébites-là, là? Effectivement. Puis, ben, j'ai partagé cette semaine, il y a peut-être une possibilité d'aller... Oui, il y a des possibilités d'aller chercher des subventions, mais j'ai trouvé une autre affaire aussi là, que le gouvernement peut aider pour des projets comme ça. Donc, on va faire une recherche cette semaine, mais c'est pour ça aussi qu'on a formé un comité. C'est ce qu'on va faire. On va se donner tous des tâches et les gens vont avoir le devoir d'aller creuser où est-ce qu'on peut aller chercher toutes les subventions possibles. Et vu aussi pourquoi que ça a été mis tous ensemble comme ça, le projet, c'est que on ne se cachera pas que la caserne, ça fait depuis un bout qu'on doit remédier à quelques problématiques. Et la problématique, ben c'est pas mal dur de le faire présentement par l'intérieur, d'essayer de modifier. On n'a pas la superficie pour le mettre totalement conforme. Le garage municipal, c'est un peu comme ça aussi. L'espace commence à être très restreint. Il y a quand même de l'âge, le bâtiment. Et avec le projet de faire un éco-centre, ben, c'est là qu'on a eu comme l'idée de dire ben, pourquoi qu'on ne mettrait pas tout ensemble, puis effectivement d'aller chercher les subventions. Et fait que c'est pour ça qu'on s'est formé un comité pour étudier tout le projet et bien sûr d'aller chercher, comme vous dites, les subventions. Ça, c'est sûr, parce que je ne pense pas que la municipalité peut assumer les coûts totaux avec le budget. Je comprends. Et puis, est-ce que vous avez choisi un site? Oui, on a un site. Et là, on est en attente d'un terrain qui est aux côtés pour pouvoir avoir une peu plus grande superficie pour mettre tout sur le même terrain. OK. C'est le même site que sur le 125, là? Oui. OK. Bon. Merci. Ça fait plaisir. Monsieur Taillefer? Oui, juste aviser M. Bryson, on peut aller chercher jusqu'à 80% de subventions pour la construction de la bâtisse. Et puis, en regroupant les trois services ensemble, c'est une économie au niveau des équipements, au niveau de la structure, au niveau du bâtiment, juste prendre les douches, salle de bain. Fait que, on n'a pas à bâtir une caserne, une place, le garage municipal à une autre place, donc c'est une économie. C'est économie, puis c'est plus pratique. Merci pour la précision. Ça fait plaisir, M. Bryson. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Un petit commentaire, vous allez m'aider à mettre la pression sur le MAPAC maintenant pour avoir des subventions. Si ma municipalité est capable, je vais y aller à la source. Il n'y a pas de problème, M. Bryson. Donc, vous avez juste à demander à Mme Perrault qui est bonne sur le crayon. Excellent. Donc, on va passer au point 9. Donc, la sécurité publique. Je vais vous faire un petit rapport de janvier. Donc, en intervention, nous avons eu 2 sauvetages. Il y a eu une alarme incendie, on a eu une entraide, un incendie de cheminée, 2 incendies de véhicules, assistance à la désincarcération, une assistance, on a eu 2 sorties de premiers répondants. Ensuite, au côté administratif du directeur incendie, le suivi de l'implantation,
logiciel ici. Il y a eu une rencontre du comité caserne avec Travaux publics, justement pour discuter du projet qu'on vient de discuter. Il y a des recherches pour subventions pour le projet qui ont été faits. Il a déjà commencé ses devoirs. Il y a les rapports d'intervention, les suivis de dossiers de prévention avec le préventionniste. Il y a la préparation des achats 2021 avec préparation des soumissions, suivi de dossiers, implantation de bornes sèches, plan de mise en œuvre. Il y a la préparation et implantation de nouveaux appareils respiratoires et ils sont arrivés. Donc, très bien. Il reste à former, je ne sais pas si c'est fait, mais il reste la formation des pompiers pour les nouveaux appareils respiratoires. Préparation, inscription à inscrire les pompiers à différentes formations à l'École de pompiers du Québec. Et les suivis de maintien des consignes sanitaires avec l'ensemble du personnel incendie. Donc, ça fait le tour pour janvier pour le service incendie. On va passer au 9.1, acquisition de fournitures pour le service incendie. Juste votre micro, Mme Soucy. Désolée, j'avais oublié. Merci, Mme la mairesse. Proposition que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise un budget de 28 250 pour l'achat de fournitures selon la liste déposée, le montant étant prévu au budget. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Alors, Mme Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Ouais. 9.2, la Croix-Rouge canadienne renouvellement. Votre micro, Mme Soucy. Laissez-le ouvert tout le temps. Comme ça. Ils deviennent résidents de les amis proches. Il y a Mme Labelle qui a un micro d'ouvert. Merci. Madame Soucy, vous pouvez y aller et laisser votre micro ouvert, comme ça, ça va. Ben, il ferme tout seul. OK. Je ne sais pas. Là, bon. Que le conseil municipal accepte ou refuse le renouvellement de l'entente de services aux sinistrés pour une somme de 170 $ prévue au budget. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Mme Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Alors, période de questions sur la sécurité publique. Il n'y a pas de questions. Point 10, travaux publics. Alors, M. Bertrand Taillefer va nous faire le rapport des travaux publics. Oui, au niveau des travaux publics, il y a eu réparation sur le pont du barrage. Il y a eu un bris. Et puis, comme c'était assez tranquille au niveau de la neige, bien, ils ont fait beaucoup de réparations, d'entretien sur les véhicules. Et ensuite de ça, il y a eu réparation d'affiches au coin du Canard Blanc et puis sur le chemin des lacs et de la plage. Ensuite de ça, il y a des poubelles qui ont été ramassées sur Montée du Cap. Ensuite, on a fait une demande le mois passé à la Sûreté du Québec pour voir combien d'accidents qu'il y avait eu sur le chemin Saint-Guillaume. Fait que, on a eu les résultats. En 2018, on a eu un accident. En 2019, 3 accidents, c'est 3 accidents blessés légers. Et en 2020, il y a eu 4 accidents, dont 2 blessés légers et 1 mortelle. Fait que ce qu'on a demandé à la Sûreté du Québec, ils vont nous installer des panneaux que le directeur des travaux publics va mettre à des endroits stratégiques des 2 côtés de la route pour avoir une lecture au bout d'1 mois ou 2 mois, voir c'est quoi la vitesse sur cette rue-là. Puis si, comme j'appréhende, les vitesses sont hautes, on va faire une demande au ministère des Transports pour avoir un photoradar à cet endroit-là. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. Taillefer. 10.1, entretien de chemin.
Proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise un budget de 72 500 pour l'entretien des chemins 2021 selon la liste déposée. Le montant est prévu au budget. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, Mme Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. 10.2, ministère des Transports, permis de voirie. Alors, attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, attendu que la municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis de voirie émis par le ministère des Transports, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leurs états original, il serait proposé que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci demande au ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2021 et qu'elle autorise à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont le coût estimé de remise en état des éléments de l'emprise n'excède pas 10 000 $ puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, Mme Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 10.3, abat poussière. Alors, attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions suivantes concernant l'épandage de fournitures d'abat poussière. La première, multiroute pour un taux de 0,295 pour un montant total de 29 407 et 12. Et entreprise Bourget pour 0,3699 pour 29 770 et 48. Alors, il serait proposé que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci retienne les services de multiroute concernant l'épandage de la fourniture d'abat poussière, soit le chlorure de calcium 35 % liquide, produit certifié BNQ 2410-300 selon les descriptifs du tableau CO. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose d'accepter. Oui, je propose qu'on accepte. Oui. Madame Chantal Désolée, Chantal. Est-ce adopté unanimement? Je voulais juste dire que c'était 23 407, hein, Chantal, là, juste corrigé, là, 23 407 et 12. C'est pas ça que j'ai dit. Ça dit 29 000. C'est pas grave. Alors, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Alors, période de questions sur les travaux publics. J'ai ma résolution du ministère des Transports. J'ai fait ça, moi. Oui, la 10.4. Bien, oui. Il n'y en a pas de problème. C'est important. Oui, effectivement. Ministère des Transports, ponts. Alors, attendu que le ministère des Transports a procédé à l'inspection des ponts sur notre territoire, attendu que plusieurs ponts nécessitent des réparations majeures, pont de la Loutre, pont Chemin des Zones et pont de montée de la Réserve, attendu que le ministère a effectué des réductions de charges afin de réduire le poids sur les ponts nécessitant des réparations majeures, attendu que ces réductions de charges empêchent le passage de véhicules lourds tels que les bétonnières, camions de bois, camions de vidange déneigeuses, attendu que cet empêchement nuit au développement économique de la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci, attendu que le ministère a prévu les réparations des ponts mentionnés de la façon suivante. Pont Chemin de la Loutre en 2023. Pont Chemin des Ondes est inscrit dans un plan quinquennal. Pont Montée de la Réserve, aucune prévision. Attendu qu'il est de juridiction provinciale la réparation et la réfection des structures des ponts. Il est proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci demande au ministère des Transports d'effectuer les travaux appropriés dans des délais plus courts et d'étudier les avenues possibles avec la municipalité afin de réduire ces délais. Madame Soucy reste au bout de Montée de la Réserve et l'Internet, mais c'est correct. Ça a coupé. Alors, est-ce que j'ai...
que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Merci. Madame Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Je vais demander, Madame la mairesse, je vais fermer ma caméra pour faciliter mon accès Internet. Parfait. Merci. Donc, période de questions des travaux publics. Là, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions pour les travaux publics? Pas de questions. On va passer au point 11, environnement et hygiène du milieu. Alors, nous allons aller voir ce que Mme Chantal Perrault a à nous dire pour ce mois-ci. Alors, bonsoir. Pour le mois de janvier, au niveau des matières résiduelles, au niveau des collectes, il y a eu pour le recyclage 18 420 kg ramassés au niveau des résidences, 5 900 kg pour le compost et 27 820 kg pour les déchets, ce qui nous donne un beau ratio de 46,7 %, ce qui est beaucoup mieux que le dernier mois. Au niveau du commercial, il y a eu 31 110 kg qui ont été recueillis. Et au niveau des encombrants, ça, c'est une nouvelle statistique qu'on a, c'est 2190 kg. Donc, c'est à la demande de Mme Soucy pour Concours Recyc. On voulait savoir combien ils en ramassaient par mois. Donc, pour le mois de janvier, ça a été ça. Ce qu'il faut dire pour les encombrants, c'est, je ne veux pas m'éterniser, mais n'oubliez pas d'appeler quand vous avez des encombrants à faire ramasser. Il faut appeler Concours Recyc. Et si vous voyez un voisin qui a déposé des choses sur le bord du chemin, si vous avez l'occasion de lui demander s'il a téléphoné, ça serait une bonne chose parce que des fois, on voit des divans, des sofas, des matelas qui restent sur le bord de la route pendant plusieurs semaines, sinon des mois. S'ils n'ont pas téléphoné à Concours Recyc, ce n'est pas prévu dans leur tournée des encombrants. Donc, c'est très important de le faire. Vous avez peut-être vu sur Facebook, il y a beaucoup de masques de procédure qui sont utilisés dans nos milieux de travail un peu partout. C'est des masques qui sont jetables, donc les gens les jettent aux déchets, sauf que ça peut être recyclé. Et nous, on fait affaire à la municipalité, on fait affaire avec une compagnie de Magog qui nous a envoyé, on a payé 2 boîtes de recyclage. Il y a une boîte qui a été mise à la bibliothèque, Lucie va vous en parler tantôt, et une autre à la municipalité. Donc, gardez vos masques de procédure. Moi, je les mets dans un petit sac et quand j'aurai l'occasion, j'irai les déposer dans la boîte à cet effet. Eux, ce qu'ils font, cette compagnie-là, c'est qu'ils ont une manière très sécuritaire, une manière de les défaire. Et la partie polypropylène, là, ce qu'on met devant notre visage, est envoyée pour refaire des granules de plastique et refaire des produits en plastique. La partie métallique est aussi recyclée. Donc, c'est vraiment une belle occasion de ne pas créer de déchets avec nos masques de procédure. Je vous invite vraiment à faire ça. On est impliqué, vous avez vu, avec le programme de gestion des matières résiduelles de la MRC. Donc, ça, on vous en donnera des nouvelles les prochaines rencontres. Au niveau de la brigade verte, bien, c'est important qu'on puisse avoir des nouvelles personnes dans notre brigade verte en vue des activités du printemps et de l'été. Donc, si vous êtes intéressé à participer, vous n'êtes pas obligé d'être à toutes les activités, mais ça serait important qu'on ait des gens qui croient en l'environnement avec nous. Faites-nous signe si vous voulez faire partie de notre brigade verte. C'est tout. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, Mme Perrault. Alors, oui, très belle initiative en passant le recyclage de masques jetables. Nous sommes rendus à 11.1, Concours Recyc, retrait pénalité. Alors, attendu qu'une pénalité a été imposée à Concours Recyc pour le non-respect du contrat, attendu que Concours Recyc a maintenant une nouvelle administration, attendu que les dirigeants reconnaissent que l'administration antérieure a laissé perdurer un manque de gestion qui a entraîné beaucoup d'insatisfaction face à la compagnie, attendu que les nouveaux dirigeants démontrent beaucoup d'efforts afin d'établir un changement de culture au sein de la compagnie, il serait proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse de rembourser une pénalité de 1 000 $ imposée à Concours Recyc et consent à donner une chance au nouveau gestionnaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je
Je propose d'accepter. Alors, Madame Chantal Perrault, est-ce que tout le monde accepte? Oui. Oui. Parfait. Alors, période de questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, on va passer au point 12, éducation, famille, aînés et loisirs. Nous allons aller voir Mme Juliane Cousineau pour son rapport. Oui, bien bonsoir tout le monde. Encore une fois, ça va être un petit peu bref, mais j'ai quand même quelques petites choses là, à vous parler. Donc, dans les initiatives là, qui ont émergé ce mois-ci, Stéphanie Valquette, notre responsable, est en train d'instaurer via la plateforme Facebook un espace, un groupe Facebook Place aux jeunes pour essayer d'améliorer notre contact avec les adolescents de Notre-Dame-de-Merci, donc les enfants peut-être un petit peu plus vieux, comme on a un bon contact avec les enfants de l'école primaire, c'est plus facile, mais là, on voulait créer des activités en virtuel, une plateforme de partage tout de même supervisée par des adultes, par la municipalité, là, pour créer des échanges, des petits jeux style Escape Room et tout ça avec nos jeunes qui habitent Notre-Dame-de-la-Merci. Donc, ensuite, je voulais souligner le fait que ce mois-ci, Stéphanie Valquette, la responsable des loisirs et des communications, retourne aux études. En fait, en parallèle avec son travail, profite un petit peu du temps de pandémie pour aller faire un certificat en relations publiques. Donc, c'est vraiment de son initiative là, qu'elle a demandé d'aller perfectionner son parcours. Puis, comme on croit bien au perfectionnement là, des employés, bien, je voulais vraiment souligner qu'elle a été acceptée dans son programme universitaire et qu'elle débute ce mois-ci. Sinon, c'est sûr que là, il y a la semaine de relâche scolaire qui arrive. Malheureusement, vous comprendrez que la municipalité, on ne peut pas organiser d'activités avec les jeunes d'âge scolaire comme on a l'habitude de le faire par les autres années. Donc, malheureusement, il n'y aura pas d'activité de groupe d'organiser avec les jeunes. Mais on rappelle à tout le monde, donc, de profiter de nos infrastructures. Il y a la patinoire qui est ouverte. Il y a toujours les sentiers pédestres, la forêt Waro qui est accessible pour les citoyens. Donc, malgré le fait qu'il n'y a pas d'activité de groupe, ben, je vais inviter tout le monde vraiment à profiter des sports d'hiver et de s'amuser en famille. Donc, ça va être tout pour moi, Madame la mairesse. Je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Merci, Madame Cousineau. Moi, j'aimerais peut-être ajouter un petit quelque chose par rapport à l'éducation, famille et loisirs. Je voulais en parler. Madame, excusez. Il y a eu une initiative qui s'est faite de M. Christopher Oakes, qui est citoyen, qui est pompier et premier répondant à la municipalité Notre-Dame-la-Merci. C'est un projet avec l'école. Monsieur Oakes a pris l'initiative d'aller rencontrer l'école et de prendre arrangement avec eux pour s'assurer que chaque enfant ait une collation pour promouvoir les simples habitudes de vie. On a des commerçants et des citoyens qui ont embarqué là-dedans. Donc, les gens ont apporté des sous, des chèques, la façon que les gens voudraient l'apporter. Et à chaque semaine, M. Oakes va chercher des collations à l'épicerie, puis il distribue les collations aux deux écoles, qui est notre école à Notre-Dame-de-Merci et l'école à Entrelacs. Donc, ça compte 50 élèves qu'on est assuré qu'à chaque semaine, ils ont leur collation à l'école. Moi, je veux vraiment féliciter et remercier M. Oakes de cette belle initiative. On sait qu'on a des jeunes un petit peu plus dans le besoin, qui n'ont pas nécessairement leur collation à l'école ou même des fois leur dîner. Donc, ça permet à ce qu'ils puissent avoir quelque chose sous la dent. Et si jamais il y aurait des gens d'intéressés à contribuer, vous pouvez le faire directement avec l'école ou en communiquant avec M. Oakes. Je vais vous donner le numéro au 819-324-6472, donc 819-324-6472. Et un reçu d'impôt va vous être remis avec le don que vous désirez faire. Alors, encore une fois, bravo pour cette initiative et c'est toujours le fun de voir qu'on a des bonnes personnes qui se préoccupent de nos petits jeunes à l'école. Fait que je voulais juste
faire cette mention ce soir. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur l'éducation, famille, aînés et loisirs. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. 13.1, comité consultatif d'urbanisme, nomination. Excusez, j'ai passé le rapport. Est-ce que M. Taillefer, vous avez un rapport pendant Oui, comme j'avais dit le mois passé, j'ai reçu le sommaire pour l'année 2020. Fait que je vais vous le donner. En agrandissement, on a eu une demande de 11 permis pour une valeur de 1 112 000. Ensuite, pour le brûlage, ça ne compte pas. Les clôtures, on a eu une demande de 3 clôtures pour 9 000. Construction du bâtiment principal, on a eu 15 demandes de permis pour une valeur de 3 860 000. Ensuite, construction de bâtiments secondaires, on a eu 27 demandes de permis pour un total de 796 255. Démolition, bien, il y en a eu 12 pour une valeur de 79 000. Ensuite de ça, installation septique, bien, ça 20 pour 209 000. Ça, c'est pour les constructions neuves. Ouvrage de prélèvement d'eau, 21 pour 213 000. Et rénovation, 27 demandes de permis pour 709 000. Et rénovation, renouvellement du permis, 3 pour une valeur de 831 000. Et rénovation, réparation mineure, 11 permis pour 34 000. Fait que c'est tout pour moi. Merci, M. Taillefer. Donc, là, c'est vrai, 13.1, comité consultatif d'urbanistes, nomination. J'aimerais me retirer de ce point-là, Madame la mairesse. Parfait. Bien, Madame Perrault se retire parce qu'elle est comme dans la nomination des postes à venir. Alors Madame Soucy, êtes-vous toujours parmi nous? Ben oui. D'accord. Le projet de résolution que le conseil municipal Notre-Dame-le-Merci nomme les sièges impairs pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Au siège numéro 1, Mme Chantal Perrault, conseillère. Siège numéro 3, M. Richard Daigneault. Siège numéro 5, Mme Holly Crandall. Siège numéro 7, M. Daniel Chalifou. Siège numéro 9, M. Roland Soucy. Et c'est noté que Mme Perrault s'est retirée pour des intérêts pécuniaires. C'est ça. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. M. Bertrand Taillefer propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.2, l'atelier urbain offre de services professionnels 2021. À la proposition que le conseil municipal autorise ou refuse que Mme Chantal Soucy, directrice générale, a signé pour et au nom de la municipalité le contrat de service numéro 202-1134 concernant les services professionnels de l'atelier urbain pour l'année 2021, dont les dépenses sont prévues au budget selon les modalités suivantes. Un paiement de 90 $ plus taxes applicables par heure travaillée sans jamais atteindre le montant maximal de 20 000 $ taxes en su. Les déplacements à nos bureaux requis dans le cadre du mandat seront facturés au montant forfaitaire de 250 $ plus taxes applicables, ce qui inclut le kilométrage, le temps de déplacement et toutes les dépenses connexes. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Alors, Mme Chantal Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Et oui. Merci. Période de questions sur l'aménagement urbanisme. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Point 14, promotion touristique et développement. Alors, nous allons aller voir M. André Lafrenière pour son rapport. Moi, j'ai éteint ma caméra, c'est parce que mon Internet ne va pas bien. Là, j'ai de la misère à vous suivre, mais on va essayer de faire ça quand même. Ça va être bref, moi. Pour le jardin, j'aimerais ça féliciter toutes les personnes qui ont été nominées dans ça. Et puis, j'ai communiqué avec M. Filion. Il a fait l'inventaire des semences.
Et puis, on va se parler pour l'arrosage et puis tout ça. Et puis, on va être prêt à partir le jardin, mettons, mais que la nature nous donne sa clémence, dans le fond, là, dans le mois d'avril, mais qu'il fasse beau, là, on va partir nos semences dans le mois de mars, puis tout ça. Là, fait que pour le jardin, ça va bien. Dans le dossier de l'église aussi, on a donné le contrat à Mme Asselin pour nous aider dans toutes les démarches qu'on fait avec ça. Là, puis, c'est sûr qu'on a toutes sortes de beaux projets qui nous sont présentés. Là. Isabelle, il y a un projet qui a été présenté là, cette semaine. C'est à peu près tout pour le développement. S'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire, c'est bien correct aussi. Merci, M. Lafrenière. Donc, nous allons passer au point 14.1. Club Motoneige Notre-Dame-la-Merci, autorisation. Alors, attendu que le sentier 33 du Club Motoneige permet aux motoneigistes d'accéder à Notre-Dame-la-Merci en provenance de Sainte-Agathe, attendu que ce sentier passe sur des terrains privés avec des droits de passage, attendu que des motoneigistes ont outrepassé leurs droits sortant du sentier balisé, attendu que des dommages ont été constatés par des propriétaires qui ont retiré leurs droits de passage sur le champ, attendu qu'il y a lieu de trouver une solution afin de ne pas affecter l'économie locale que produit la motoneige dans notre municipalité et de sécuriser la pratique de ce sport. Attendu que la municipalité considère que de laisser le sentier sans débouché peut mettre en danger la sécurité des citoyens puisque les motoneigistes chercheront à rejoindre la suite du sentier. Proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise le club motoneige à déplacer le sentier dans le chemin municipal, montée du Cap, sous les conditions suivantes. Une signalisation de 30 km/h devra être affichée. Une communication sera envoyée aux propriétaires de la montée du Cap afin de favoriser une bonne cohabitation. Cette autorisation est temporaire et sera maintenue jusqu'au 31 mars. Là, je pourrais rectifier, jusqu'au 15 mars 2021 ou à la réalisation d'une autre alternative. Qu'une surveillance accrue du sentier est demandée au Club Motoneige et à la Sûreté du Québec. S'assurer que le passage du surfaceur de motoneige sur le chemin ne laisse pas d'accumulation de neige pouvant nuire à la qualité du déneigement de celui-ci. Si le cas se produit, le club devra faire le nettoyage et le ressablage de celui-ci. Que la municipalité invite les citoyens et recommande fortement au club motoneige de trouver une solution commune pour la saison prochaine. Et l'ajout étant que le club motoneige devra trouver une solution pour bien identifier les fossés et ce surtout dans les courbes de la montée du Cap. Il y avait autre chose, je crois, à ajouter, Madame Soucy. Elle vient de l'ajouter, je m'excuse, Madame la mairesse, elle vient de l'ajouter, mais moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que pour la signalisation des fossés, il faudra que ce soit fait à très court terme, là, cette fin de semaine-là. Selon ce que M. Bryson nous disait, moi, je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Alors, l'ajout, ce serait que le club motoneige trouve une solution pour identifier les fossés et ça, surtout dans les courbes, dans les plus brefs délais. Dans les brefs délais. Dès cette fin de semaine. Mieux? Puis, moi, je rajouterais en tout temps, la municipalité peut cesser. Ça fait partie du règlement, ça, c'est pas une résolution. OK, parfait. Excellent. Et Madame Soucy, vous allez aussi changer le 15 pour le 31 pour le 15 mars? Oui, bien si je vais dans le même sens, là. Oui. C'est correct pour tout le monde? Okay. Oui. 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 Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Je propose qu'on l'accepte. Madame Lucie Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde répond? Oui.
14.2, subvention aux organismes. Proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci octroie une subvention aux organismes selon le tableau déposé et selon les montants réservés au budget. Les organismes sont invités à déposer au préalable le rapport financier de la dernière saison. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, Mme Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Ici, 14. le MRS, il y a un 14.3 là, qui ne figure pas dans l'ordre du jour présente, là, mais il y a un 14.3. Oui, moi je l'ai. Oui, non, mais l'ordre du jour que j'ai à mon écran, c'est pour les gens. Oui, effectivement, il y a eu un ajout du 14.3. 14.3, contrat publicitaire, marché et loisirs. Proposition que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse le contrat publicitaire proposé par groupe Arsenal Média de la station radio 103,5 au coût de 2 000 $ plus taxes pour promouvoir le marché authentique et l'activité Halloween de façon régionale. Dépenses prévues au budget. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Madame Juliane Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Période de questions sur la promotion touristique et développement. Monsieur Bryson avait la main levée. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Tantôt, quand on a discuté des skidoo, là, il était question de la SQ. Ça semble avoir été laissé de côté là, pour toute la question des infractions là, aux signalisations là, des skidoo. Vous aviez mentionné de demander la présence policière de stationner pour l'étiquette pour la vitesse, l'abus de son, signalisation, puis la limitation du chemin, surtout dans les coins. Les skidoo qui voyagent chaque côté dans la même direction du chemin, là, puis que nous autres, on descend dans les courbes, puis on les rencontre face à face. Là, oui. On ne sait pas quelle direction ils vont y aller. Là, ça, malheureusement, même si j'aime ça faire du skidoo, c'est comme j'ai dit en entrée de jeu, les problèmes qu'il y avait sur l'autre terrain, c'est les mêmes gens qui passent dans le terrain encore puis qui amènent des problèmes aussi. Il s'agit juste d'avoir un bon contrôle pour qu'on évite des problèmes point de vue sécurité, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je demande. En fait, là, c'est la principale chose que je veux m'assurer qu'il n'y en a pas d'accident pour aucune raison. S'il n'y en a pas d'accident et qu'il y a un bon contrôle, il n'y aura pas de problème, tant qu'à moi. Mais il faut juste qu'on encadre ça comme il faut. D'accord. Est-ce que Mme Soucy, vous avez pris note? Bien, je crois, je ne sais pas si j'ai bien compris, là, mais dans la résolution, c'est marqué qu'une surveillance accrue du sentier est demandée au Club motoneige et à la Sûreté du Québec. Oui, effectivement. Il était inscrit. Je ne sais pas si peut-être M. Bryson n'avait pas compris parce que mon Internet coupe, là, mais ou c'était autre chose, là, mais c'est inscrit dans ma résolution. OK, merci. Ça veut dire qu'ils vont être là à partir des fins de semaine, surtout, vendredi, samedi, dimanche. Ça semble être là où il y a plus de trafic. L'autre question que j'ai, c'est qu'est-ce que je fais avec les skidoo que je rencontre sur le terrain? J'appelle la SQ ou je fais quoi? Là, M. Bryson, je comprends moi aussi, là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais communiquer avec la SQ. Moi, ce soir, à l'heure là, je ne peux pas vous confirmer qu'ils vont être stationnés là demain. Je n'ai pas vraiment eu contact par rapport à ça avec eux. Oui, effectivement, vu qu'il y a de la signalisation, il y a des règles à respecter. Si la signalisation n'est pas respectée, ça devient le code de sécurité de la route. Donc, oui, vous téléphonez à la SQ. Est-ce que ça répond à votre question? Et pour la SQ, je vais faire un suivi demain. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Madame Perrault?
Bien, c'est ça que je voulais dire à M. Bryson. Tu sais, on a les pouvoirs qu'on a comme municipalité. On essaie de tout faire en notre pouvoir, mais on n'est pas les patrons de la SQ. On va le demander, Isabelle va insister, on va le demander au club de motoneige, mais tu sais, à un moment donné, on a nos limites aussi, là. On fait tout notre possible. C'est ce que je veux dire. Mais on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on peut faire. Mais dans la résolution, est-ce qu'on avait, c'est parce que je ne lis pas en même temps que, est-ce qu'on a aussi demandé, Madame Soucy, qu'il y ait une présence du club qui soit là aussi avec leur patrouilleur? Ou, Oui, effectivement. Oui, hein, ça a été écrit. OK, merci. OK. Je vais revenir à... On était rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le point développement? Pas d'autres questions. Donc, nous sommes rendus à point 16, point 15, excusez, horticulture. Alors, Madame Lucie Vignola, est-ce que vous allez nous faire votre petit rapport? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, suite aux dernières annonces du gouvernement, la bibliothèque est ouverte au public selon les normes sanitaires suivantes. Le port du masque, la désinfection des mains à l'entrée, puis dans la bibliothèque, 2 personnes à la fois ou une famille. Je le rappelle aussi, il est actuellement possible de recycler nos masques jetables dans la boîte à cet effet à la biblio. Puis dès l'ouverture au public, ça sera au bureau municipal. N'hésitez pas à porter vos masques lors de vos visites. Ce n'est pas facile pour les élèves de l'école dans cette longue période de pandémie. Ils vivent quand même une situation bien complexe. Du 17 au 19 février, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Vous souhaiteriez les encourager à persévérer dans leurs années scolaires? Voilà l'occasion idéale pour le faire. Vous n'avez qu'à laisser votre message d'encouragement soit en appelant à la biblio ou sur la boîte vocale. France les prendra en note. Vous pouvez aussi vous présenter à la biblio pour venir écrire votre message sur un carton d'encouragement et même tourner un court vidéo. En même temps, vous pourrez vous procurer le ruban de la persévérance scolaire comme celui-ci ici. Tous ces importants messages seront transmis directement aux élèves lors d'un événement spécial qui aura lieu à l'école pour l'occasion. Et aussi, février est aussi le mois de coup de cœur, cette période tellement profitable aux passionnés de la lecture. Il est proposé aux lecteurs de partager avec tout le monde leurs meilleurs romans, biographies, documentaires ou autres. Vous téléphonez ou vous allez à la biblio pour remettre à France votre titre préféré et votre commentaire qu'elle s'occupera de faire publier, par exemple, sur la page Facebook de la municipalité dans la sélection événements. Donc, pour toutes ces raisons, n'hésitez pas à appeler France ou lui laisser un message au 819-424-2113 au poste 7261. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée tout le monde et joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Merci, Madame Vignola. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur les arts et la culture. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors, période de questions d'ordre général. Est-ce que nous avons des questions d'ordre général? Oui, M. Bryson. C'est le fatigant de monter du cap encore. Désolé. Il y a pas si longtemps de ça. En fait, là, je vais reculer un peu. Là. Il y a environ 1 an, jour pour jour, là, on était dans le même salle ensemble, Mme Parent, à entendre parler du potentiel SRK de la Londière. Et je voulais porter à votre attention un communiqué qui a passé hier, en fait, là, de la part des PPAQ, puis une rencontre du ministère qui a eu lieu jeudi.
où ce que les producteurs acéricoles ont proposé leur plan de production pour les 60 prochaines années. Et actuellement, dans la province, on représente environ 48 à 49 millions d'entailles provincialement. Et le Québec, comme vous savez, est leader incontesté mondial dans la production de sirop d'érable. Ça donne que le corridor, je te dirais, entre Lac, Chertsey, Notre-Dame-le-Merci et Saint-Donat, et un corridor où il y a un énorme potentiel en érable. Juste la municipalité de Notre-Dame-Merci, on estime qu'on approche le 1 million d'entailles potentielles. Et dans le communiqué qui a sorti aujourd'hui, les producteurs acéricoles, l'Organisation des producteurs acéricoles démontre que dans les 60 prochaines années, on aura besoin d'une 120 millions d'entailles additionnelles. C'est environ une équivalence de 2 millions d'entailles par année de plus en besoin. Et dépasser ça, si on essaie de projeter plus loin, si la tendance se maintient, on va arriver à un moment donné où on va manquer d'érable au Québec. Tellement la demande et les tendances sont fortes. Alors, ça pour dire que je pense qu'il y a vraiment une opportunité intéressante pour la municipalité en termes de développement économique local. Vraiment très, très intéressant. D'ailleurs, j'ai écrit mon chèque pour les taxes municipales dernièrement. Et le premier chiffre que j'ai écrit sur mon chèque, c'était un 7. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup là, qui ont ça dans la municipalité là, en termes de taxes. Puis ce n'est pas un 700, c'est un 7000. Donc, il y a des retombées pour l'économie locale. Il y a des retombées pour la municipalité. Puis, actuellement, là, on touche au point de l'iceberg. Puis, à ce sujet-là, je pense qu'il y a une table de concertation forestière municipale. Donc, vous m'avez invité à siéger, puis que Mme Perrault préside. Oui. Je trouvais ça intéressant qu'on fait un petit... Si la municipalité juge intéressant, qu'on fasse peut-être une petite journée brainstorming pour comment on pourrait faire la promotion ou aider la cause du développement acéricole dans la région, vu qu'on a un fort potentiel. Si vous trouvez ça, si vous jugez ça intéressant, j'en suis volontiers. Et parallèlement à ça, on travaille très fort actuellement avec les ministères pour essayer de protéger des... excusez, je t'avais de manquer de batterie. Essayer de trouver une entente là, pour les coupes de bois en zone feuilleuse. Parce qu'actuellement, là, il y a, comme vous savez, c'est un combat à recommencer, puis à recommencer avec les ministères en termes de coupe de bois sur le territoire public. Et il y a une offensive là, très, très sérieuse au niveau de l'intervention en territoire feuilleux de la part des PPAQ, mais que après avoir siégé sur la table municipale, je pense qu'on pourrait travailler de pair pour essayer d'altérer puis aider un paquet de choses là, qui vont comme toutes fitter ensemble. Puis j'utilise souvent l'exemple des rabières chez nous parce que c'est celle-là que je connais, mais quand on est sur le lac Waro, là, puis on regarde vers le mont Waro, on ne voit pas une coupe forestière, on voit une forêt. Cette forêt-là, elle a quand même été jardinée et travaillée. Puis je pense qu'on peut être fier de dire que c'est une place où ce que la nature règne, puis que le monde, les citoyens en profitent avec le sentier national. Puis nous autres, on est capable d'en profiter aussi là, par rapport à la récolte d'eau d'érable et la production de sirop d'érable. Donc, je vois définitivement une opportunité afin
de garder nos beaux paysages tout en développant nos économies locales. Et je crois que ça serait intéressant à ce qu'on travaille un projet dans ce sens-là. Voilà. Moi, je pense que Mme Perrault, elle serait bien d'accord à ce qu'on se rencontre pour... elle va communiquer avec vous, je crois, sous peu. Une très bonne idée. Alors, est-ce que ça fait le tour, M. Bryson? Oui, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'ordre général? Donc, nous allons passer à la levée de l'Assemblée. Point 16. Levée de l'Assemblée. Que la levée de l'Assemblée soit levée. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on se lève. Alors, proposé par M. Lafrenière, est-ce adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Alors, je vous dis bonsoir tout le monde et on se voit le mois prochain. Et toujours, les citoyens, vous êtes toujours les bienvenus parmi nous. Donc, on se revoit et je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et une bonne fin de semaine. Merci. Au revoir.